Cocteau disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'est pas aisé pour certains de prouver leur attachement et trouver les mots qui parlent au cœur de sa moitié plus qu'un simple je t'aime. Ce n'est pourtant pas un diamant rutilant ou la voiture dernier cri qui feront de lui un amoureux transi. S'il vous cède toute la couette, écrit une chanson à votre gloire, vous prépare le petit déjeuner au lit, dévalise le fleuriste du coin. C'est qu'il vous aime et ne s'en cache pas. Ad choice es advertising red invented by sad choice es advertising red invented by TEADS. Parfois, pris dans le tumulte de la vie quotidienne ou par précaution, sous peine d'exposer sa vulnérabilité, nous omettons de dire à nos partenaires à quel point nous les chérissons. C'est dans les gestes affectueux que se nourrit l'amour, ceux-là n'ont pas besoin de grande planification ni un coût financier exorbitant, ils ont une valeur sentimentale et servent à consolider les relations. Cette femme se livre et avoue être rassurée de recevoir des preuves d'amour, leur compagnon ne lésine pas sur les petites attentions et ces gestes du quotidien les font sentir encore plus aimés et connectés à leur moitié. Voici un florilège de preuves d'amour qui ne manqueront pas de vous inspirer pour faire montre à votre tour d'un peu d'amour. Mon amour, je t'écris cette lettre pour te dire, après être sortis ensemble 6 ans, nous nous sommes dit oui il y a 5 ans. On pourrait croire que notre relation est devenue monotone. Il n'en est rien. Notre amour se crie mais s'écrit. Mon mari met un point d'honneur à me noyer au quotidien de mots d'amour et de beaux discours, des petits messages gribouillés que je retrouve chaque jour glissés dans mon sac repas. Un geste certes suranné mais si attendrissant et authentique dont je ne me lasse jamais. Denise, 38 ans. Sad choice es advertising red invented by sad choice es advertising red invented by TEADS. Femme qui rit, à jamais dans ta vie. On se fréquente depuis 2 ans et c'est toujours la joie. Le secret, mon homme est un vrai comique qui adore me voir rire, je lui dois d'ailleurs ma bonne humeur constante. Il a un ingérable don de rire et faire rire, ce n'est pas mauvais, au contraire, je trouve qu'il distille des positives vibes comme nul autre ne saurait le faire. Catherine, 26 ans. Plus grand que comme au premier jour, mariée depuis 10 ans, épanouie sexuellement comme au premier jour. Nous ne connaissons pas de traversée de désert. La règle de base c'est de nous surprendre toujours et de faire l'amour comme des ados, comme à l'époque où nous étions plus jeunes et insouciants. Il nie pas que le sexe qui traduit cet amour inconditionnel. On se remémore nos instants les plus fous, la flamme de notre amour en est ainsi plus ravivée. Laura, 36 ans. Écoute-moi camarade, s'entendre et s'écouter, c'est la clé de notre entente. Communiquer, ce n'est pas seulement parler de ses problèmes au boulot, c'est surtout instaurer un temps de dialogue, quel que soit le cas de figure, pour évoquer ses désirs ou tirer au clair une situation. Ce que j'apprécie par-dessus tout chez mon compagnon, c'est sa façon de gérer le dialogue avec brio et de tirer parti de nos querelles. Quand quelque chose me tracasse, il laisse son ego de côté, m'écoute attentivement et ça a le mérite de m'apaiser d'un coup. Marie, 31 ans. On aère notre couple, on vient d'emménager dans un petit appartement, c'est assez promiscu pour nous deux. Conscient que j'ai besoin d'espace, mon mec fait tout son possible pour me laisser respirer un peu, il s'éclipse en douce. On s'accorde des temps de séparation pour mieux nous retrouver. Chacun de nous cultive la bonne distance sans pour autant s'éloigner de l'autre. Laurence, 27 ans. Sad choice es advertising red invented by sad choice es advertising red invented by TEADS. Messieurs, gardez les toilettes propres, ça n'a rien de glamour et ça paraît bidon dit comme ça, mais je me rends compte à quel point mon homme se soucie de mon bien-être, quand il ne manque pas de rappeler à l'ordre nos 2 colocataires quant à l'utilisation des toilettes, les sommant d'abattre la lunette. Pourtant je ne lui en ai jamais soufflé un mot, je trouve que c'est le top de l'abnégation. Emmanuel, 25 ans. Sacrée mère, sacré amour, ma mère est sacrée, c'est mon idole et mon icône. Mon mari entretient des rapports très fusionnels avec elle, il l'appelle très souvent pour avoir de ses nouvelles, la couvre d'attention, cette bienveillance qu'il a envers elle me touche profondément. Louise, 37 ans. Plus grand que